de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Renoncer à soi-même comme condition sine qua non de suivre le Christ. Renoncer à soi-même ne signifie pas se torturer, signifie tout simplement être tourné vers les autres. Et notre célébration eucharistique de chaque samedi est là comme objectif de se tourner vers Dieu pour implorer sa miséricorde sur les malades. Conscients et conscientes que les malades font partie des membres souffrant du corps mystique de Jésus qu'est l'Église. Et quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et nous qui venons ici pour prier, nous associer à cette prière pour les malades, nous sommes en train d'une manière ou d'une autre de soulager ces corps, les membres de ces corps qui souffrent. Nous allons donc aussi remercier Dieu pour tous les malades qui ont été guéris. Et nous avons des témoignages de personnes qui étaient vraiment en difficulté énorme. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont en train maintenant de marcher normalement, de parler normalement, et certains ont même commencé le travail. Shalom. Shalom. Pour toutes les fois, il nous arrive toujours d'abandonner nos croix, toujours tourner vers nous-mêmes, dans notre égoïsme. Approchons-nous de notre Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
frères et sœurs, shalom. 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 Après avoir demandé pardon à notre Dieu, après s'être rapproché de lui, voici le moment de Gloria. Ensemble avec la chorale, chantons, dansons pour toutes les merveilles et pour tous les bienfaits qu'il a pu faire dans notre vie.
et aux malades qui nous suivent par Radio Maria, d'autres par Facebook, Radio Maria RDC Lubumbashi et YouTube. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Le prophète doit souffrir pour son Dieu. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 20, le verset 7 à 9. Avec une oreille attentive, écoutons. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu m'as emporté. À longueur de journée, je suis en but à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et pillage, à longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en lui, en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à les maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. chercher de l'eau. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Contempler au sanctuaire,
apporte mes soutiens. Mon âme a soif, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Deuxième lecture, les cultes spirituels. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, du 1er au 2e. Écoutons. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie, en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour savoir et connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Troisième lecture, bonne nouvelle. Les disciples du Christ doivent souffrir avec son maître. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 16, le verset 21 au 27e verset. Bien avant cela, tenons-nous debout pour son acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus: Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il de gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, Shalom. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Shalom. D'abord, nous accueillons chaleureusement la chorale de petits chanteurs Dominique Savio de la paroisse Saint-Esprit. Cette chorale s'est portée garant de venir aussi s'associer à cette messe pour visiter les malades. C'est notre manière de visiter les malades, c'est notre manière de soutenir les prisonniers, c'est notre manière de visiter les membres du corps de Jésus, les membres souffrant de ce corps. Frères et sœurs, je pense que nous savons tous ce qui se passe quand on présente à un enfant la quinine. Souvent, le comportement des enfants, c'est de fuir. Ils fuient la quinine, pourquoi? Parce qu'elle est amère. Shalom! Est-ce que pour autant sa maman ou son papa va aussi laisser pour ne pas le lui donner? Il arrive aussi même des grandes personnes fuir la seringue. Et c'est tout un combat avec les pauvres infirmiers, les médecins. Est-ce que quand on refuse, pour autant le médecin va lâcher? Il va continuer parce que le médecin sait que notre salut passe par cette quinine, cette seringue. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Jésus avec ses disciples. Pierre, qui avait très bien répondu sous l'impulsion de l'Esprit Saint, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus donne maintenant la mission de ce Messie. Ils étaient en train de partir vers Jérusalem.
Pierre, comme je vous ai dit l'autre fois, signifie têtu. Alors, pour lui, aller à Jérusalem, c'est prendre enfin le pouvoir. C'est la capitale. Nous allons prendre le pouvoir. Voilà maintenant le propos de Jésus. Jésus va dire maintenant c'est que le rôle du Messie. Le Messie va souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes. Il ne s'arrête pas là, il sera aussi tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, la suite ne l'intéresse pas, la résurrection ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord la souffrance, la passion. Pierre va dire ceci. Il se met à faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur. Une autre version, ça signifie que Dieu te pardonne. Pour Pierre, Jésus vient de commettre un grand péché. Le fait de dire qu'il va souffrir. Pour lui, on ne peut pas passer par la souffrance, jamais. Que Dieu t'en garde, que Dieu te pardonne. Voilà maintenant la réponse de Jésus. Passe derrière moi, Satan. Shalom. Shalom. Cela signifie que Pierre était devant Jésus. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Jésus a seulement mis Pierre à sa place. Sa place était derrière lui. Passe derrière moi, Satan. Vous savez, Pierre, déjà en français, ça signifie aussi brique, hein? Obstacle. Hein? L'obstacle devant Jésus. Pierre devant. Et Jésus demande à l'obstacle, face à sa vraie mission, qui devrait passer par la passion, la souffrance, la mort et la résurrection. Il met l'obstacle où? Derrière. Et voilà, Jésus va maintenant se retourner à d'autres disciples pour leur parler maintenant du renoncement et du fait de pouvoir soulever la croix afin de le suivre. Frères et sœurs, il nous arrive aussi dans la vie de pouvoir nous décourager. Ça peut être dans la famille, quelqu'un qui est gravement malade, on s'est dit, fini. On est découragé de les soigner, on est découragé d'être à son chevet. On est découragé parfois parce qu'on a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Les échecs dans les tentatives du mariage. Un homme qui est venu, ou une femme que tu as voulu épouser, ça n'a pas marché. On peut se décourager. On peut aussi se décourager parce qu'on a terminé les études, mais on cherche le travail, l'emploi, on ne trouve pas. Réfléchissons, frères et sœurs. Là, ce sont les obstacles contre notre foi. Nous devons savoir dire aux obstacles d'être derrière nous et non devant nous. Un chrétien doit considérer l'échec, la difficulté, l'obstacle comme quelque chose qui est déjà vaincu sur la croix. Shalom. Lorsque nous voyons l'obstacle, nous devons nous dire que cet obstacle ici est déjà passé. Si elle est devant moi, c'est pour que je confirme la victoire qui devrait passer par cet obstacle. Donc je dois remercier le Seigneur. Kama unaona mu maisha yako kizuio, bitu moya biendeke mzuri,
usistuke ndugu yangu, ile inakuya ni jiwe, inakuya mbele yako. Ile jiwe ile uiweke nyuma yako. Juu ya nini? Ile jiwe ile washa kuishinda. Yesu Kristu asha kufa, asha kufufuka, na wakati alifufuka jiwe ilifanya nini? Ilitoka, haikukua tena pale juu ya kaburi ya Yesu Kristu. Yesu Kristu wakati alifufuka hawakukute tena jiwe mahali ile ilikuwa. Tunajua ya kama wakati ile Yesu alienda kumfufula Lazaro, jiwe ilifanya nini? Ilikuwako. Akasema mutoshe jiwe. Kila mmoja wetu anaalikwa leo kutambua jiwe yake. Nini ile iko na kuzuru usipate kuungana na Mungu. Ile kitu ile na kuzuru, ile magumu ile, usiangalie. Ukiangalia ile magumu utaanguka. Weye angalia kule kuku na kupeleka ile magumu. Shalom. Ne regarde pas l'obstacle, regarde là où cet obstacle t'amène. De la même manière, la souffrance, la passion, la mort de Jésus-Christ l'a porté vers la résurrection. Donc nous aussi, notre souffrance, notre mort va nous porter vers la résurrection. Alors, je vois la résurrection, je minimise la souffrance, parce que si je mets mon esprit sur la souffrance, je risque de commencer à trembler, je ne saurais pas avancer. C'est comme ça, la première lecture, tirée du livre de Jérémie. Le prophète est en train de se plaindre. Il est en train de se plaindre parce que dans sa bouche, il y a seulement désolation, violence. Et ce qu'il dit n'enchante pas les gens. Pendant qu'il y a des prophètes qui sont là, qui enrangent beaucoup de gens, ils disent des choses que les gens aiment. Et heureusement, notre Église catholique n'est pas là pour dire des choses que les gens aiment. Elle est là pour annoncer la vérité, dénoncer le mal et renoncer au mal. Shalom. Shalom. Mais pourquoi ce prophète a continué toujours à proclamer ce qui est juste? Parce que il était séduit et il s'est laissé séduire par la puissance de l'amour de Dieu. Chacune de nous devrait se laisser séduire par l'amour de Dieu pour que les obstacles qui seront devant nous ne puissent pas entraver notre marche. Au contraire, que ces obstacles deviennent des escaliers. Tu as un mal qui ne termine pas. Tu as une douleur qui ne termine pas. À cause de cette douleur-là, tu te retrouves à l'église, à la messe, et tu as écouté la parole de Dieu. Voilà, cette douleur t'a amené à écouter la parole de Dieu qui te sauve, qui sauve ton âme. Quand tu verras maintenant Dieu face à face, est-ce que tu penseras encore à cette douleur? C'est ce qui arrive à une femme enceinte. Elle peut souffrir, mais quand elle a son bébé, elle est dans la joie. C'est pourquoi notre Dieu ne nous abandonne jamais. Et la deuxième lecture maintenant vient nous donner la force. Saint Paul dit ceci aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. Offrir à Dieu sa vie en sacrifice saint. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement se donner à Dieu en servant ses frères et sœurs. Quand ton frère et ta sœur fait un mal contre toi, considère-toi comme un sacrifice saint. C'est-à-dire, à partir de ce mal-là, toi tu souffres, tu meurs en toi-même et tu dégages le pardon. Quand tu dégages le pardon, sache que tu as sauvé ton frère. C'est cela le sacrifice saint.
qui plaît à Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu peut aussi plaire à l'homme qui est en Dieu. Wakati unakuwa unaishi, ukikutane na magumu, mtu anakuchamba, anakusemea kibaya, akupendi. Problem haina ya ule mtu ule asikupende. Problem ni yako weye, unashinda kujitolea njo upate kuchugua magumu, mateso ile kondani ya mwenzako, ile inakuya kwako. Mukukosa kuchugua mateso ya mwenzako, njo kwa maana na we pile vile utaleta kasirani. Ukilete kasirani ni kusema unakatala kuchugua mateso ile, musalaba ile. Kila mmoja angalie musalaba yake iko wapi. Ce n'est pas le Christ qui a formé ou qui a forgé la croix. Ce n'est pas lui. La croix est une invention humaine. C'est l'homme qui a conçu la croix. Jésus est venu seulement nous demander de soulever. Ça signifie quoi? Soulever sa croix. Signifie accepter ce qui t'arrive, accepter les limites, accepter les problèmes, mais en ayant le courage de porter ces problèmes, car c'est à travers ces problèmes que tu verras la victoire et la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, shalom. Lèvons-nous pour la profession de la foi. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, tout en pensant aux malades, aux prisonniers, aux personnes en difficulté, aux personnes désorientées, supplions notre Seigneur pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
à travers le monde, qu'elle poursuive toujours sa mission royale et que ses pasteurs, en l'occurrence le pape, les évêques, les prêtres et le diacre, qu'ils soient animés par l'amour de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Pour tous les malades qui souffrent de maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète, les maux de dos, l'asthme, la dépression chronique, la malaria et toute autre forme de maladie, que le Christ notre Seigneur, lui qui guérit, restaure la santé en chacun de nous. Prions le Seigneur. Que le bon Dieu insuffle en eux la sagesse, l'idéologie politique qui serait toujours au bénéfice du bien commun et que le Seigneur touche leur cœur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui sont dans la détresse, qui sont fatigués, rejetés, emprisonnés, qu'ils trouvent repos en notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu leur vienne en aide. Supplions les Très-Hauts.
pour cette assemblée, que l'Eucharistie de ce soir soit notre réconfort et qu'elle renforce nos liens de fraternité, afin que par nos actes, nous reflétions l'image du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, shalom. Shalom. C'est par les intentions que prend fin la première partie de notre célébration. Nous entamons la deuxième qui va débuter par l'offrande. Pour ce faire, nous aurons deux quêtes. La première est ordinaire et la seconde est réservée pour les actions de grâce qui sera remis lors de l'action de grâce. Avançons vers le panier et offrons à Dieu ce que nous lui avons réservé. Que
Prions ensemble, on offrit les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura jamais fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Fulgence, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tous les malades, tous ceux qui n'ont pas l'occasion de suivre cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Prendre sa croix, soulever sa croix, renoncer à soi-même, c'est aussi pardonner. C'est aussi se faire pardonner. Se faire pardonner de ne pas avoir pardonné à temps. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, avec le courage de porter nos croix, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, fidèles auditrices, auditeurs de Radio Maria, vous qui nous suivez à travers la Radio Maria Lubumbashi, RDC, vous qui nous suivez à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes en direct de la paroisse Sainte-Éloi de Makemeno pour les rendez-vous de chaque samedi où nous prions avec les malades. Nous prions pour les malades. Et pour le moment où maintenant c'est le moment de la communion, nous allons recevoir Jésus. C'est Jésus qui nous guérit, c'est Jésus qui vient nous visiter. Alors, vous qui ne pouvez pas nous recevoir, vous qui ne pouvez pas recevoir Jésus physiquement à ce moment, nous allons recevoir Jésus sur le plan spirituel. Nous avons la prière que nous allons réciter avec vous, afin que nous puissions recevoir ce Jésus, au même titre que ceux-là qui reçoivent Jésus ici à la paroisse. Ayez la foi, parce que vous ne pouvez pas venir à la messe, parce que le Seigneur connaît votre foi. Jésus vous guérit, il vous touche à travers cette prière, à travers son corps et son sang. Sinon, nous allons prier ensemble. Vous allez reprendre après nous cette prière. Faites-le avec confiance, avec ferveur. Jésus nous écoute, il est là. Seigneur Jésus, comme je ne peux pas te recevoir sacramentalement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, Jésus. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. C'est avec cette prière, fidèles auditrices, auditeurs de la Radio Maria, des plateformes et des réseaux sociaux, nous vous laissons méditer la parole de Dieu de ces jours avec la foi. Si quelqu'un veut venir à mes suites, qu'il renonce à lui-même et qu'il vienne me suivre. Recevons Jésus avec la foi de cette Eucharistie.
Shalom encore. Applaudissons pour notre Seigneur. Nous applaudissons parce que la bonne nouvelle d'aujourd'hui nous fait comprendre quelque chose de très important. Pour dire que nous sommes en train de regarder un match où nous sommes déjà victorieux. Et pendant ces matchs, il y a ceux qui tombent, ceux qui se blessent, mais le point final, c'est la victoire. Est-ce que tutaongopa tena matatizo? Tutaongopa tena mateso? Hatuwezi kuongopa mateso. Ula naongopaka mateso njo ula naibaka. Ni kuogopa mateso njo utaua mtu. Ni kuogopa mateso njo utabeba mtu mwenjako. Unaenda, unamtosha mare, unaenda kuuzisha. Unaogopa nini? Mateso. Shie watoto wa Mungu hatuwezi tena kuogopa mateso. Mateso haina mbele yetu, jiwe haina mbele yetu, jiwe iko nyuma yetu. Na ile jiwe iko nyuma yetu inetuonesha sema mbele yetu kunakuya ushindi. Acclamons pour le Seigneur. Wagonjwa wote mina mionesha kama musiogope tena, mweye musha kupona. Kumbele ya Mungu hamuna wagonjwa. Kumbele ya Mungu muko watoto wake, wale wanakuwa wanaungana naye ndani ya magumu, hamuna wagonjwa na Mungu eko na mweye. Kumbi kwa ile tutamutolea Mungu wetu sadaka ya kumshukuru nayo. Na ile sadaka inasaidia karibira ya Radio Maria. Fois passé mulitoa 200 et quelques mille. Tukauza 3 bidons. Ile 3 bidons ndio lisaidia parce que kukua hakuna courant kule Kisanga. Na ni juu yenu hata mu kidogo wale wanakuya mingi wale wanatufuata kwa reseaux sociaux ku Radio Maria, na wao vile vile wanatamani kuya hapa me hawaweza kuya hapa, weko wagonjwa. Sie tuko hapa tubebe msalaba yetu ya kuwa hapa tutolee kwa, lakini ile itasaidia tena radio yetu kwenda mbele. Choral na bidii yote muimbe mwimbo yakapata ya kutusaidia tusimame tumuchezee Mungu, parce que la victoire est devant nous, l'échec est derrière nous. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez à travers la radio Maria Lubumbashi, à travers les réseaux sociaux, voilà strictement de l'action de grâce. Nous devons dire merci au Seigneur. Comme le Père venait de le dire, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas venir à la messe, mais là où vous êtes, dites merci au Seigneur. Vous devez dire merci au Seigneur avec action de grâce. Vous pouvez soutenir la radio Maria, vous pouvez soutenir d'une manière ou d'autre. Vous pouvez donner vos offrandes, votre contribution à travers les différents moyens, les modalités que la Radio Maria a. Parce que c'est à travers ces dons, à travers cette contribution que le Seigneur agit. Si aujourd'hui vous contribuez et que la messe peut atteindre là où les gens qui ne peuvent pas venir à la messe, ils peuvent avoir la guérison, la consolation, c'est grâce à toi mon frère, c'est grâce à toi ma soeur. Dites merci au Seigneur de là où vous êtes avec cette chanson, avec la chorale Petit Chanteur, disons Puericatoris, c'est Dominique, c'est via de la paroisse Saint-Esprit Kassapa. Ensemble, disons merci au Seigneur. Même si vous êtes malade, dites merci au Seigneur. Vous êtes à bonne santé, dites merci au Seigneur. Tout est grâce.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Shalom. Nous sommes bénis. Peut-être on ne fait pas attention à la prière finale. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel. C'est-à-dire, nous venons du ciel. Nous avons partagé le pain du ciel. Vos visages rayonnent et le visage de ceux qui nous suivent à travers les médias rayonnent. Et j'aimerais bien vous présenter le Père qui a concélébré avec moi. Comme vous le savez, cette célébration eucharistique en ligne est la première ici chez nous, Lubumbashi, organisée par la Commission des communications sociales, où j'assume cette responsabilité en collaboration avec Radio Maria et aussi avec Mediapol, la société missionnaire de Saint-Paul. Le Père Syriaque, il est le supérieur local de la société missionnaire de Saint-Paul ici à Lubumbashi. On peut acclamer pour lui. C'est-à-dire, la société missionnaire de Saint-Paul œuvre dans l'évangélisation par les médias. Vous avez Neno la Mungu dans vos paroisses. Vous avez aussi les missels mensuels Voix, Vérité et Vie. C'est pourquoi nous pouvons aussi évangéliser à travers des messes en ligne. Et au cas où je ne suis pas là, le Père Syriaque sera là et d'autres prêtres de la société missionnaire de Saint-Paul. Bien. Voilà. Nous allons remercier aussi les petits chanteurs. Quand on m'a dit les petits chanteurs, je pensais que c'était tout petit. Non, ils ont grandi. Ils ont commencé tout petits, ils ont grandi parce que leur façon de chanter, ça signifie qu'ils ont vraiment grandi dans les chants. On peut acclamer pour eux. Comme ils ont soutenu la Vierge Marie, votre prochain concert, Radio Maria va organiser avec vous. Et tous les acteurs liturgiques qui nous ont accompagnés et vous tous qui êtes venus ici, continuez encore à faire parvenir à d'autres le message de cette messe, la nouvelle de cette messe, le programme de cette messe. Nous commençons par le chapelet à 16h30 et la messe à 17h. Si le chapelet termine un peu avant, on peut commencer aussi la messe avant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche déjà, chers victorieux. Voilà, fidèles auditrices, auditeurs de la Radio Maria, c'est avec cette bénédiction de Père Alphonse, le directeur de Radio Maria Lubumbashi, que prend fin notre célébration eucharistique. La
4e depuis que nous avons commencé. Donc c'est le rendez-vous de chaque samedi avec les malades. Nous prions à direct de la paroisse Saint-Théola de Makomeno. Nous sommes là à l'archidiocèse de Lubumbashi, juste à Ville, dans la commune de Lubumbashi. C'est une messe qui est organisée, c'est une initiative de l'archidiocèse à travers la commission sociale de la communication. Et voilà, aujourd'hui nous avons prié avec la chorale Petit Chater, c'est Dominique Savion de la paroisse Saint-Esprit de Kassapa. Voilà, ils nous ont fait chanter d'assez, nous disons merci et félicitations. Que notre maman céleste puisse bénir leur apostolat, le travail qu'il faut pour la gloire de Dieu. Alors nous allons vous rappeler les 3 lectures d'aujourd'hui. Nous avons célébré le 22e dimanche d'état ordinaire, aujourd'hui le 3 septembre. Première lecture était tirée de l'épître de Jérémie à son 20e chapitre, 17e au 9e verset. La deuxième lecture était tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, son chapitre 12e à partir du 1er au 2e verset. Et la parole de Dieu, nous avons suivi l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21 à 21 à 27, disons Matthieu 16, verset 21 à 27. Voilà, et c'est le 3 septembre, c'est le début du mois de septembre. Et ça, c'est le mois dédié à la Bible, c'est le mois de la Bible. Sinon, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à notre équipe technique, merci pour la chorale. Nous disons vraiment merci parce que tout s'est bien passé pour la plus grande gloire de Dieu. Nous prenons encore les rendez-vous pour les dimanches prochains. Merci, merci. Alors, je vous laisse suivre l'ambiance qui règne ici à partir de la paroisse Saint-Éloi de Makomeno avec les petits chaters de Kassapa de la paroisse Saint-Esprit. Il s'agit des petits chaters, c'est Dominique.